Je fixe cette caméra et je tremble encore en repensant à cette journée qui a tout changé. Je m'appelle Héloïse Dupont, j'ai 36 ans, designer d'intérieur à Paris, et il y a exactement 8 mois, j'ai découvert que l'homme avec qui je partageais ma vie depuis 12 ans me trompait. Philippe, mon mari, l'homme que j'ai soutenu pendant toutes ces années, l'homme pour qui j'ai sacrifié tant de choses, avait prévu un voyage romantique avec sa maîtresse. Un voyage à Nice, au bord de la Méditerranée, dans un hôtel 5 étoiles, que nous n'avions jamais pu nous offrir ensemble. Du moins, c'est ce qu'il me faisait croire. Je me souviens encore de ce jour, comme si c'était hier. C'était un mardi matin pluvieux à Paris. Je venais de terminer une présentation pour un nouveau client, un travail qui m'avait pris des semaines. J'étais épuisée, mais satisfaite. Philippe m'avait envoyé un message pour me dire qu'il rentrerait tard, encore une fois. « Réunion importante avec des clients potentiels », disait-il. Sa 3e réunion tardive cette semaine-là. J'avais cessé de compter combien de fois j'avais dîné seule ces derniers mois. Ce soir-là, en rangeant son linge fraîchement repassé dans notre armoire, j'ai trouvé un reçu dans la poche de sa veste de costume. Un reçu de La Perle Bleue, une bijouterie de luxe située place Vendôme. Le montant m'a fait suffoquer. 2850 € pour un bracelet en or blanc. Mon anniversaire était passé depuis 3 mois et pour Noël, il m'avait offert un livre de cuisine. Pratique, avait-il dit avec ce sourire que je trouvais autrefois charmant. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Pas mon cœur, non. C'était plutôt comme si un voile s'était déchiré devant mes yeux. Soudain, tous ces petits détails que j'avais ignorés ou excusés pendant des mois ont pris un sens nouveau. Les réunions tardives, les week-ends de formation qui apparaissaient soudainement dans son agenda, son téléphone qu'il ne quittait plus, même sous la douche, ce nouveau parfum qu'il portait, ces chemises que je n'avais jamais achetées, cette façon qu'il avait de sourire à son téléphone quand il recevait certains messages. Cette nuit-là, j'ai attendu qu'il s'endorme. Philippe avait ce sommeil profond des hommes qui n'ont rien à se reprocher ou qui sont tellement convaincus de leur impunité qu'ils dorment comme des enfants. J'ai pris son téléphone. Le code? Le jour de notre mariage, bien sûr. Quelle ironie! À 2h37 du matin, assise sur le sol froid de notre salle de bain, éclairée uniquement par la lumière bleutée de son écran, j'ai découvert l'ampleur de sa trahison. Camille Beaumont, 28 ans, son assistante depuis 6 mois, des centaines de messages, des photos que je ne pouvais pas ignorer, des promesses qu'il m'avait faites autrefois à moi aussi, et puis la preuve finale, les détails de leur voyage à Nice prévu pour ce week-end, 2 billets d'avion, une suite au Negresco, des réservations dans les meilleurs restaurants de la promenade des Anglais, un voyage qu'il avait payé avec notre compte joint, celui que nous utilisions pour construire notre avenir, comme il aimait à le dire. Je n'ai pas pleuré. C'est ce qui m'a surprise le plus. Pas une larme. Juste cette sensation glaciale qui s'est répandue dans ma poitrine, comme si mon cœur devenait de pierre. J'ai replacé son téléphone sur la table de nuit et je suis restée éveillée le reste de la nuit, allongée à côté de cet étranger qui respirait paisiblement, inconscient du fait que je venais de découvrir sa double vie. Au petit matin, j'ai préparé son café comme d'habitude. Il l'a bu en lisant les nouvelles sur sa tablette, me racontant les derniers développements politiques, comme si cela m'intéressait, comme si tout était normal. J'ai hoché la tête, souri aux moments appropriés, joué le rôle de l'épouse dévouée et naïve qu'il croyait que j'étais. « Tu as une grosse journée aujourd'hui ?» ai-je demandé, versant plus de café dans sa tasse. « Oui, assez chargé. Je dois finaliser le dossier Lambert. Oh, et n'oublie pas, je pars en séminaire à Lyon ce week-end. Je t'en ai parlé la semaine dernière. Lyon, pas Nice. Lyon, à l'opposé de Nice. » J'ai failli rire devant l'absurdité de ce mensonge. Bien sûr, je n'ai pas oublié. « Tu pars vendredi, c'est ça ?»« Oui, mon vol est à 15h40. Je rentrerai dimanche soir, probablement tard. Ne m'attends pas. Mon vol, pas notre vol. Son vol avec elle. » J'ai souri, l'ai embrassé sur la joue quand il est parti, lui ai souhaité une bonne journée. Puis j'ai fermé la porte et je me suis adossée contre elle, les jambes tremblantes, réalisant soudain l'ampleur de ce que je venais de découvrir. J'aurais pu l'affronter immédiatement. J'aurais pu hurler, pleurer, jeter ses affaires par la fenêtre comme dans ces films que nous regardions ensemble en nous moquant de leur dramatisme. J'aurais pu appeler un avocat,
changer les serrures, envoyer les preuves de son infidélité à ses parents qui m'avaient toujours considérée comme la fille qu'il n'avait jamais eue. Mais quelque chose en moi voulait plus. Pas juste une confrontation banale qui se terminerait par des larmes et des excuses vides. Je voulais qu'il ressente ce que j'avais ressenti. Cette sensation d'avoir le sol se dérober sous ses pieds, ce vertige de voir sa réalité s'effondrer en un instant. C'est alors que l'idée m'est venue, une idée folle, impulsive, peut-être même un peu cruelle. Mais à ce moment-là, enfermé dans l'appartement que nous avions décoré ensemble, entouré des photos de notre bonheur factice, je ne me souciais plus d'être raisonnable. J'ai appelé mon amie Mathilde, propriétaire d'une boutique dans le Marais, et la seule personne en qui j'avais une confiance absolue. « J'ai besoin de ton aide », lui ai-je dit, la voix étrangement calme. « Et j'ai besoin que tu ne me juges pas. » Je lui ai tout raconté, chaque détail sordide. Sa réaction initiale a été celle que j'attendais. Colère, indignation, puis les conseils habituels. « Quitte-le, prends un avocat, tu mérites mieux. » « Ce n'est pas ce que je vais faire, l'ai-je interrompu. J'ai un autre plan. » Quand je lui ai expliqué ce que j'envisageais, elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. « Héloïse, tu es sûre ? C'est... » Elle cherchait ses mots. « Fou ? Excessif ? Peut-être, mais c'est ce dont j'ai besoin, Mathilde. J'ai besoin de voir son visage quand il comprendra que je sais tout. J'ai besoin de ce moment. » Elle a finalement accepté de m'aider. Ensemble, nous avons élaboré un plan précis, minutieux. Pendant les 3 jours suivants, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'étais l'épouse attentionnée, préparant les repas préférés de Philippe, l'écoutant parler de sa journée, faisant semblant de croire à son séminaire à Lyon. Le jeudi soir, j'ai même fait l'amour avec lui. C'était étrange, presque surréaliste, d'être si intime avec quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Mais je voulais qu'il se souvienne de cette nuit, qu'il y pense quand il serait avec elle, qu'il porte le poids de cette culpabilité supplémentaire. Vendredi matin, j'ai appelé la compagnie aérienne. Ma voix tremblait légèrement quand j'ai demandé s'il restait des places sur le vol Paris-Nice de 15h40. « Oui, madame, nous avons encore quelques sièges disponibles. Quelle catégorie préférez-vous ? Je voudrais vérifier quelque chose d'abord. Les sièges 14A et 14B sont-ils occupés ? Un instant, je vérifie. Oui, ces sièges sont réservés. Souhaitez-vous être placé près de ces passagers ? Mon cœur battait si fort que j'étais sûre que la femme au téléphone pouvait l'entendre. Le siège 14C est-il disponible ? Celui juste à côté ? Oui, madame, il est disponible. Souhaitez-vous le réserver ? Oui, s'il vous plaît. Au nom d'Héloïse Dupont. Après avoir raccroché, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. La femme qui me fixait semblait différente, plus déterminée, plus forte. J'ai préparé une petite valise, juste l'essentiel. Une tenue élégante pour le vol, celle que Philippe préférait avant, quand il me regardait encore vraiment. Des lunettes de soleil pour dissimuler mes yeux rougis par les nuits blanches. Un livre que je n'aurais jamais le temps de lire. J'ai embrassé Philippe avant son départ, lui souhaitant un bon séminaire, lui disant de ne pas trop travailler, d'essayer de profiter un peu de Lyon. Il a eu ce sourire coupable, celui qui aurait dû m'alerter des mois plus tôt. « Je t'appelle en arrivant », a-t-il promis en fermant la porte. 2 heures plus tard, j'étais dans un taxi pour l'aéroport Charles de Gaulle, mon billet électronique sur mon téléphone, mon cœur battant à un rythme irrégulier. J'ignorais encore comment cette confrontation allait se dérouler exactement. Mais je savais une chose, plus rien ne serait jamais comme avant. À l'aéroport, je me suis positionné stratégiquement, caché derrière un kiosque à journaux, d'où je pouvais observer le comptoir d'enregistrement sans être vu. Et c'est là que je les ai vus pour la première fois ensemble, Philippe et Camille. Ils ne se touchaient pas, gardaient une distance professionnelle en public, mais leur regard ne trompait pas. Cette complicité, cette intimité que Philippe et moi n'avions plus depuis longtemps. Elle était belle, plus jeune que moi bien sûr, avec cette fraîcheur que j'avais perdue après des années à m'inquiéter de nos finances, de notre avenir, de notre couple. J'ai attendu qu'il passe la sécurité avant de m'y présenter moi-même. Dans la zone d'embarquement, je les ai repérés facilement. Philippe avait son bras autour de sa taille maintenant qu'il se croyait à l'abri des regards familiers. Je les ai suivis à distance, me cachant derrière d'autres voyageurs, mon cœur battant si fort que j'en avais mal à la poitrine. Quand l'embarquement a commencé,
J'ai laissé passer la plupart des passagers, y compris eux. Je voulais faire une entrée, pas me retrouver coincé dans la file avec eux. J'ai attendu presque jusqu'à la fin, puis j'ai présenté mon billet à l'hôtesse qui m'a souri, inconsciente du drame qui allait se jouer à bord. J'ai avancé lentement dans l'allée de l'avion, comptant les rangées. 10, 11, 12, 13 et enfin 14. Mon moment était arrivé. Philippe était assis côté hublot, Camille au milieu. Ils parlaient doucement, leurs têtes proches l'une de l'autre. Je me suis arrêté juste à leur hauteur. « Pardonnez-moi », ai-je dit d'une voix calme que je ne reconnaissais pas moi-même. « Je crois que c'est ma place. » J'ai montré mon billet, indiquant le siège 14C, juste à côté d'eux. Philippe a levé les yeux, distrait d'abord, puis son visage s'est transformé en un masque d'horreur pure. Il est devenu si pâle que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Ses lèvres ont formé mon nom, mais aucun son n'est sorti. Camille, confuse, a regardé Philippe, puis moi, puis de nouveau Philippe, cherchant à comprendre ce qui se passait. Héloïse a finalement articulé Philippe, sa voix à peine audible par-dessus le bruit ambiant de la cabine. « Qu'est-ce que... Comment... Quelle coïncidence, n'est-ce pas ?» ai-je répondu, m'installant tranquillement dans mon siège, plaçant mon sac sous le siège devant moi, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je ne savais pas que ton séminaire à Lyon se passait finalement à Nice. Étrange, ces changements de dernière minute. Camille a froncé les sourcils, visiblement perdue. « Lyon » a-t-elle murmuré, tournant son regard accusateur vers Philippe. Un silence pesant s'est installé entre nous trois, comme une bulle isolée du reste de l'avion où les autres passagers continuaient leur routine d'embarquement, inconscients du drame qui se jouait dans notre rangée. J'ai attaché ma ceinture, puis j'ai sorti un livre de mon sac, L'art de la guerre de Sun Tzu, un choix délibéré, et j'ai commencé à le feuilleter nonchalamment. « Tu me suis ?» a finalement demandé Philippe, sa voix mêlant colère et panique. J'ai levé les yeux de mon livre, le regardant directement pour la première fois. « Te suivre ? Non, Philippe. J'ai simplement décidé de prendre des vacances spontanées à Nice, comme toi, avec ta collègue. » J'ai souri à Camille, qui semblait maintenant comprendre progressivement la situation. « Je suis Héloïse, au fait, la femme de Philippe. Nous sommes mariés depuis 12 ans. » Le visage de Camille s'est décomposé. Ses yeux se sont écarquillés, puis remplis de larmes. « Sa femme ?» a-t-elle balbutié, se tournant vers Philippe. « Tu m'as dit que tu étais divorcé depuis 2 ans. » Philippe a fermé les yeux, coincé entre 2 femmes et 2 versions incompatibles de sa vie. J'ai presque ressenti de la pitié pour lui. Presque. L'hôtesse de l'air est passée à ce moment, nous demandant de vérifier que nos ceintures étaient bien attachées pour le décollage. Elle a dû sentir la tension, car elle nous a regardés avec une expression interrogative avant de continuer vers l'arrière de l'appareil. Une fois l'hôtesse éloignée, Camille a commencé à pleurer silencieusement, de grosses larmes coulant sur ses joues, parfaitement maquillées. Je me suis surprise à lui tendre un mouchoir de mon sac. « Merci », a-t-elle murmuré, surprise par ce geste inattendu. Philippe, lui, regardait fixement devant lui, comme s'il espérait disparaître dans le rembourrage de son siège. Le décollage a commencé, l'avion s'élançant sur la piste, nous propulsant vers les nuages et vers la confrontation la plus étrange de ma vie. Pendant les premières minutes de vol, personne n'a parlé. Le silence entre nous était assourdissant, seulement rompu par les annonces du commandant de bord et le bruit des moteurs. J'observais discrètement les mains de Camille. Elle portait le bracelet en or blanc de la perle bleue, le bracelet à 2850 € qui avait déclenché toute cette histoire. « Joli bracelet ?» ai-je finalement dit, brisant le silence. « La perle bleue, n'est-ce pas ?» Philippe a toujours eu bon goût pour les bijoux. Camille a instinctivement couvert le bracelet avec son autre main, comme s'il était soudain devenu brûlant. « Héloïse, s'il te plaît !» a murmuré Philippe, parlant enfin. « Pas ici. Nous pouvons discuter de tout ça plus tard, en privé. » J'ai ri doucement. « Plus tard ? En privé ? Comme c'est considéré de ta part, Philippe. Mais tu vois, je pense que nous avons dépassé ce stade. 6 mois de mensonges méritent au moins 3 heures de vérité, tu ne crois pas ?» Camille a tourné son visage vers moi, ses yeux rougis reflétant un mélange de honte et de confusion. « 6 mois ? Vous saviez ?» ?»« Non, ai-je admis. Je l'ai découvert il y a 3 jours. Le reçu du bracelet que tu portes.
puis les messages sur son téléphone. Votre réservation au Negresco. Tout. Camille s'est tournée vers Philippe, dont le visage était maintenant d'une pâleur cadavérique. Tu as utilisé ton téléphone personnel, celui que ta femme connaît. Tu es vraiment aussi stupide que ça? J'ai presque souri devant son indignation. Ce n'était pas dirigé contre moi, mais contre lui, contre sa négligence, son arrogance. Il a même utilisé notre compte joint pour payer les billets d'avion et l'hôtel, ai-je ajouté, enfonçant un peu plus le clou. Philippe a finalement trouvé sa voie. « Je peux tout expliquer », a-t-il commencé, utilisant cette phrase que tous les hommes infidèles semblent avoir dans leur répertoire. « Vraiment? Tu peux expliquer pourquoi tu as dit à ta femme que tu allais à Lyon alors que tu partais à Nice avec moi ?» a répliqué Camille avant que je puisse dire quoi que ce soit. « Tu peux expliquer pourquoi tu m'as dit que tu étais divorcée depuis 2 ans, que tu vivais seule? Tu vis seule maintenant ?» ai-je demandé faussement surprise. « C'est étrange parce que tes vêtements sont toujours dans notre placard, ton brosse à dents est toujours dans notre salle de bain et tu dormais encore dans notre lit hier soir. » Camille a fermé les yeux, comme si mes paroles l'avaient physiquement blessée. « Je vais être malade », a-t-elle murmuré. Philippe a tenté de lui prendre la main, mais elle l'a repoussé violemment. « Ne me touche pas », a-t-elle sifflé. Un steward passait avec le chariot de boissons. « Quelque chose à boire ?» a-t-il demandé avec un sourire professionnel. « Un whisky ?» avons-nous répondu simultanément, Camille et moi. Nous nous sommes regardés et j'ai vu l'ombre d'une compréhension mutuelle passer entre nous. Philippe a demandé de l'eau, sa voix à peine audible. Le steward nous a servi nos boissons, nous jetant un regard curieux avant de continuer son service. J'ai bu une gorgée de whisky, sentant l'alcool me brûler la gorge et me donner un semblant de courage. « Alors, Philippe ?» ai-je dit, tenant mon verre comme une arme. « Peut-être devrais-tu nous expliquer à toutes les deux quelle version de ta vie est la vraie? Celle où tu es un homme marié qui trompe sa femme ou celle où tu es un homme divorcé qui ment sur son passé ?» Il a passé sa main dans ses cheveux, geste qu'il faisait toujours quand il était acculé. « Ce n'est pas aussi simple. »« Oh, je pense que c'est très simple, » l'ai-je coupé. « Tu as menti, à elle, à moi, probablement à d'autres aussi. La question est, pourquoi? Qu'est-ce que tu espérais accomplir ?» Camille s'est tournée complètement vers lui, ignorant la gêne de devoir me parler à travers elle. « Oui, Philippe, explique-nous. Pourquoi m'avoir fait croire que nous avions un avenir ensemble si tu n'avais pas l'intention de quitter ta femme? Pourquoi m'avoir fait rencontrer tes parents en me présentant comme ta nouvelle compagne si tu étais toujours mariée? » Cette révélation m'a frappée comme un coup physique. Ses parents, mes beaux-parents qui m'avaient accueilli dans leur famille, qui m'envoyaient encore des cartes pour mon anniversaire. Ils étaient dans le coup aussi. « Tes parents savent pour elle ?» ai-je demandé, ma voix tremblant légèrement pour la première fois. Philippe a fermé les yeux comme s'il souhaitait disparaître. Il pensait que nous étions séparés, a-t-il murmuré. Je leur ai dit que nous traversions une mauvaise passe, que nous faisions chambre à part. « Chambre à part ?» ai-je répété incrédule. « Nous avons fait l'amour hier soir, Philippe ?» Camille a laissé échapper un son étranglé entre le sanglot et le rire nerveux. « Hier soir? Vraiment? » Et il m'a appelé juste après pour me dire à quel point il avait hâte de partir avec moi aujourd'hui. « Quel homme extraordinaire tu as épousé !» Pour la première fois, j'ai ressenti une étrange connexion avec cette femme que j'avais imaginée comme mon ennemie. Nous étions toutes les deux victimes de la même manipulation, du même mensonge élaboré. « Combien de temps ?» a-t-elle demandé soudainement, se tournant vers moi. « 12 ans de mariage ?» ai-je répondu. « 15 ans ensemble au total. » Elle a hoché la tête lentement. « 6 mois pour moi, 6 mois de promesse d'un avenir ensemble, dès qu'il aurait réglé ses affaires. » Elle a fait des guillemets avec ses doigts sur ses derniers mots, son dédain évident. Philippe regardait alternativement entre nous, comme s'il assistait à un match de tennis particulièrement traumatisant. « Je vous aime toutes les deux », a-t-il finalement dit, dans ce qui devait être la tentative la plus pathétique de réconciliation de l'histoire des relations humaines. Nous avons éclaté de rire, Camille et moi, simultanément. Un rire sincère, libérateur, qui a attiré les regards des passagers autour de nous. Ce moment partagé a créé un lien improbable entre nous. « Tu nous aimes ?» a répété Camille, essuyant une larme de rire. « C'est ta défense. Vraiment ? L'amour implique le respect, Philippe, ai-je ajouté. Et le respect implique l'honnêteté.
Tu n'as été honnête avec aucune de nous deux. Philippe a vidé son verre d'eau d'un trait, comme s'il souhaitait que ce soit quelque chose de plus fort. Que voulez-vous que je dise ? A-t-il finalement demandé, la défaite dans sa voix. La vérité, avons-nous répondu en chœur, Camille et moi. Il a pris une profonde inspiration. La vérité c'est que notre mariage s'essoufflait, Héloïse. Nous étions ensemble depuis si longtemps. Tout était devenu routinier. Puis j'ai rencontré Camille, et elle était si différente, si pleine de vie et d'enthousiasme. Je me suis sentie jeune à nouveau, désirée, admirée. J'ai senti une douleur sourde dans ma poitrine, pas pour son infidélité, mais pour la façon dont il réécrivait notre histoire, notre vie ensemble. Routinier, ai-je répété. Nous avons voyagé à Bali l'année dernière. Nous avons commencé des cours de tango il y a 6 mois. J'ai changé de carrière pour suivre ma passion il y a 2 ans, avec ton soutien. En quoi notre vie était-elle routinière ? Camille m'a regardée avec une nouvelle expression. Du respect peut-être. Elle se tournait vers Philippe, attendant sa réponse. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-il balbutié. C'est juste que tu voulais avoir le beurre et l'argent du beurre, a terminé Camille pour lui. Une épouse stable à la maison et une amante excitante pour les week-ends. Non, je voulais vraiment être avec toi, Camille. J'allais demander le divorce, j'attendais juste le bon moment. Le bon moment, ai-je interrompu. Comme quand ? Exactement. Après que tu aies vidé notre compte épargne pour vos escapades romantiques, après que tu aies présenté Camille à toute ta famille comme ta nouvelle compagne officielle, ou peut-être attendais-tu qu'elle tombe enceinte pour m'annoncer que notre mariage était terminé. Cette dernière phrase a fait l'effet d'une bombe. Camille s'est tournée brusquement vers Philippe, une nouvelle horreur se peignant sur son visage. Tu lui as dit pour... Elle s'est interrompue, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. Mon sang s'est glacé dans mes veines. « Dis quoi ?» ai-je demandé, mon cœur battant soudain plus fort. Camille m'a regardé, puis a baissé les yeux. Je pensais que je pourrais être enceinte. Je lui ai dit la semaine dernière. Il a dit qu'il serait ravi, que c'était le moment idéal pour fonder une famille. Le monde autour de moi s'est mis à tourner. Une famille. Philippe et moi avions parlé d'avoir des enfants pendant des années. Il avait toujours reporté, disant que le moment n'était pas idéal, que nous devrions d'abord stabiliser nos carrières, acheter un appartement plus grand, économiser davantage. Je ne le suis pas, a rapidement ajouté Camille, voyant mon visage. C'était une fausse alerte, mais il était enthousiaste à l'idée. Philippe semblait maintenant vouloir disparaître dans son siège. L'hôtesse est passée à nouveau avec le chariot, nous proposant des collations. Nous avons tous décliné, trop absorbés par notre confrontation pour penser à manger. Pourquoi elle ? Ai-je finalement demandé, la question que j'avais retenue depuis le début. Qu'est-ce qu'elle avait que je n'avais pas ? C'était une question dangereuse, je le savais. Une question qui me mettait en position de vulnérabilité, qui révélait ma propre insécurité. Mais j'avais besoin de savoir. Philippe a regardé entre nous deux, piégé. Ce n'est pas une question de comparaison, a-t-il finalement dit. Vous êtes différentes. Toi, Héloïse, tu es stable, fiable. Tu connais mes défauts, mes faiblesses. Avec Camille, c'était nouveau, excitant. Je pouvais être une version améliorée de moi-même. Une version mensongère, tu veux dire, a corrigé Camille. Tu n'étais pas toi-même avec moi. Tu étais ce personnage que tu avais créé. L'homme divorcé, indépendant, prêt à s'engager à nouveau. J'ai hoché la tête, comprenant soudain quelque chose d'important. Il ne s'agit pas de nous, en fait. Il s'agit de lui, de son incapacité à être honnête, à affronter la réalité. Camille m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux qu'elle avait compris la même chose. Nous n'étions pas en compétition. Nous n'étions pas des rivales. Nous étions deux femmes qui avaient eu le malheur d'aimer le même homme, faible et menteur. Le reste du vol s'est déroulé dans un étrange mélange de tension et de calme résigné. Philippe a tenté plusieurs fois de se justifier, mais ses explications sonnaient creuses face à nos questions directes et coordonnées. Plus nous parlions, Camille et moi, plus nous découvrions l'étendue de ses mensonges. Il lui avait dit que notre appartement à Paris était celui de ses parents, qu'il y restait temporairement en attendant de finaliser l'achat de son propre logement. Il m'avait parlé de voyages d'affaires qui étaient en réalité des week-ends avec elle. Il avait inventé une vie parallèle complète, avec des détails si précis
qu'il avait dû y consacrer une énergie considérable. Tu te rends compte, ai-je dit à un moment, qu'il aurait été plus simple de juste être honnête, de me dire que tu n'étais plus heureux, que tu voulais autre chose. Philippe a gardé les yeux baissés. J'avais peur, a-t-il admis. Peur de te blesser, peur de perdre notre vie ensemble, notre histoire. Alors tu as choisi de me trahir plutôt que de me parler. Ma voix était calme maintenant, presque détachée. C'est ironique, non? En essayant d'éviter de me faire du mal, tu as causé une douleur bien plus grande. À mesure que l'avion se rapprochait de Nice, je sentais un étrange sentiment de paix m'envahir. Pas de l'acceptation, non, mais une sorte de clarté. Comme si cette confrontation absurde, au milieu des nuages, m'avait permis de voir ma vie avec une nouvelle perspective. Qu'allez-vous faire maintenant? A demandé Philippe, alors que l'annonce de la descente retentissait dans la cabine. Camille et moi nous sommes regardés, un accord tacite passant entre nous. Moi, a dit Camille, je vais descendre de cet avion et trouver un autre hôtel. Je vais profiter de Nice, seule. Et à mon retour à Paris, je vais demander une mutation dans un autre service, parce que je ne peux plus travailler avec toi. Philippe a pâli davantage, si c'était possible. Et toi? M'a-t-il demandé, se tournant vers moi. J'ai réfléchi un instant, sentant l'avion amorcer sa descente, sentant ma vie ancienne descendre avec lui vers une conclusion inévitable. Moi, je vais également profiter de Nice. J'ai payé pour ce voyage après tout. Je mérite des vacances après tout ce stress. Et quand je rentrerai, j'ai laissé ma phrase en suspens, réalisant que je n'avais pas encore décidé. Divorce, évidemment. Mais après, comment reconstruire une vie basée sur des années de mensonges? L'avion a touché le sol avec une légère secousse, symbolique de la façon dont ma vie venait d'atterrir dans une nouvelle réalité. Les passagers autour de nous ont commencé à rassembler leurs affaires, inconscients du drame qui s'était joué sur les sièges 14A, B et C. J'ai réservé une chambre au Negresco, a dit Philippe, dans une dernière tentative pathétique de sauver quelque chose de ce désastre. Nous savons, avons répondu Camille et moi simultanément, échangeant un regard complice. L'avion s'est immobilisé à la porte d'embarquement et le signal nous permettant de détacher nos ceintures a retenti. Je me suis levée la première, attrapant mon sac sous le siège devant moi. « Au fait, ai-je dit, regardant Philippe droit dans les yeux pour la dernière fois en tant que femme qui croyait encore au mariage, j'ai appelé ton patron hier. Je lui ai expliqué que tu prenais des congés non autorisés en prétendant être en déplacement professionnel. Il était très intéressé par cette information. Le visage de Philippe s'est décomposé. Son travail était tout pour lui. Son identité, sa fierté. « Tu n'as pas fait ça » a-t-il murmuré. « Non » ai-je admis avec un petit sourire. « Mais j'aurais pu. Et c'est peut-être la différence entre nous, Philippe. Même maintenant, même après tout ce que tu as fait, je ne cherche pas à détruire ta vie. Je veux juste recommencer la mienne. » Sur ces mots, j'ai tourné les talons et me suis dirigée vers la sortie de l'avion, sentant un poids énorme se lever de mes épaules avec chaque pas. Derrière moi, j'ai entendu Camille se lever également, laissant Philippe seul avec les conséquences de ses choix. Dans le terminal de l'aéroport de Nice, baigné par la lumière dorée de la Côte d'Azur, j'ai pris une profonde inspiration. L'air méditerranéen sentait le sel, le soleil et, étrangement, la liberté. Une liberté que je n'avais pas anticipée en montant dans cet avion à Paris, mais qui semblait maintenant s'étendre devant moi comme la mer elle-même, vaste, imprévisible et pleine de possibilités. Dans le hall de l'aéroport de Nice, j'ai perdu Camille de vue. La foule des voyageurs nous avait séparés dès notre sortie de la passerelle. Je me suis retrouvée seule, ma petite valise à la main, entourée d'étrangers heureux qui commençaient leurs vacances sans le poids d'un mariage effondré sur les épaules. Le soleil méditerranéen filtrait à travers les grandes baies vitrées, créant un contraste presque cruel avec mon état d'esprit. J'avais réservé une chambre à la hâte dans un petit hôtel du Vieux-Nice, loin du Negresco, où Philippe et Camille devaient séjourner. Je n'avais pas vraiment réfléchi à ce que je ferais une fois arrivée. Mon plan s'arrêtait à la confrontation dans l'avion, cette vengeance théâtrale qui devait me libérer mais qui, maintenant accomplie, me laissait étrangement vide. J'ai pris un taxi, regardant défiler le paysage côtier sans vraiment le voir. Le chauffeur a tenté d'engager la conversation,
me parlant de la météo exceptionnelle, des événements culturels en cours, des meilleurs restaurants à essayer. J'ai répondu par des monosyllabes, mon esprit encore prisonnier de cette cabine d'avion, de ces 3 heures de vérité brutale. L'hôtel était exactement ce dont j'avais besoin. Discret, authentique, avec une petite terrasse donnant sur une ruelle pittoresque. La réceptionniste m'a accueilli avec un sourire chaleureux, me tendant une clé ancienne attachée à un lourd porte-clés en laiton. « Première fois à Nice, madame ?» a-t-elle demandé en me rendant ma carte d'identité. « Oui », ai-je répondu, réalisant soudain l'ironie de la situation. Je devais venir ici pour ma lune de miel, il y a 12 ans, mais nous avions finalement choisi Venise. Son sourire s'est élargi. « Vous avez bien fait de venir maintenant, mais c'est le plus beau mois à Nice, pas encore trop de touristes, et la mer est déjà agréable. » J'ai hoché la tête, me demandant ce qu'elle penserait si je lui racontais la véritable raison de ma présence. « Est-ce qu'il y a un bar dans l'hôtel ?» Bien sûr, au rez-de-chaussée, côté jardin. Ils servent jusqu'à minuit. Une fois dans ma chambre, j'ai ouvert la fenêtre et me suis assise sur le rebord, écoutant les bruits de la ville, conversations animées en français et en italien, rires lointains, le tintement des couverts sur les terrasses des restaurants. La vie continuait, indifférente à mon drame personnel. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. 3 appels manqués de Philippe. Je les ai ignorés, parcourant plutôt mes contacts, jusqu'à trouver le nom de Mathilde. Elle a répondu à la première sonnerie. « Alors ?» a-t-elle demandé immédiatement, sa voix trahissant son anxiété. « Comment ça s'est passé ?» J'ai pris une profonde inspiration. « C'est fait. Je l'ai confronté, lui et sa Camille. Et raconte, ne me laisse pas mourir de curiosité. » Je lui ai tout raconté. Le choc sur le visage de Philippe, la confusion puis la colère de Camille, les mensonges qu'il nous avait servis à toutes les deux, la façon dont nous nous étions alliés contre lui. « Attends, » m'a interrompu Mathilde, « tu veux dire que vous n'êtes pas devenus ennemis mortels? Que vous ne vous êtes pas arraché les cheveux en plein vol ?» J'ai ri, mon premier rire sincère depuis des jours. Non, c'est étrange, mais il y avait cette espèce de solidarité entre nous. Nous étions toutes les deux victimes de ces mensonges. Et maintenant, tu vas rentrer à Paris? La question m'a prise au dépourvu. Je n'y avais même pas pensé. Rentrer à Paris signifiait affronter notre appartement vide, les questions des amis, des collègues, les procédures de divorce. Non, ai-je décidé sur l'instant. Je vais rester quelques jours. J'ai besoin de réfléchir, de respirer, de me retrouver. Seule? Oui, seule. Pour la première fois depuis 15 ans. Après avoir raccroché, j'ai pris une douche brûlante, comme si l'eau pouvait laver toutes ces années de vie commune, tous ces souvenirs qui me semblaient d'être maintenant entachés de doutes. Qui était vraiment l'homme avec qui j'avais partagé ma vie? Avait-il toujours été ce menteur habile ou s'était-il transformé avec le temps? Enveloppé dans le peignoir de l'hôtel, j'ai ouvert ma valise, réalisant que j'avais emballé mes affaires dans un tel état de choc que rien ne correspondait vraiment. J'avais pris une robe de cocktail, mais pas de chaussures adaptées, 3 hauts mais un seul pantalon, mon maquillage, mais pas ma crème hydratante habituelle. Tant pis, ai-je murmuré pour moi-même. Shopping thérapeutique demain. Je suis descendue au bar de l'hôtel, m'installant dans un coin discret du jardin. Un serveur m'a apporté la carte et j'ai commandé un martini, boisson que je n'avais jamais commandée auparavant, mais qui me semblait appropriée pour cette nouvelle version de moi-même que je commençais à découvrir. « Un martini pour madame ?» a dit une voix que j'ai immédiatement reconnue. J'ai levé les yeux, stupéfaite de voir Camille debout devant ma table, tenant un verre identique au mien. Elle portait toujours la même tenue que dans l'avion, mais avait détaché ses cheveux et enlevé son maquillage, révélant un visage plus jeune, plus vulnérable que je ne l'avais imaginé. « Comment m'as-tu trouvé ?» ai-je demandé, trop surprise pour être hostile. « J'ai demandé au taxi de suivre le tien, » a-t-elle admis, semblant presque embarrassée. « Je peux m'asseoir ? Juste 5 minutes. » J'ai hésité, puis j'ai désigné la chaise en face de moi. Après tout, qu'avais-je à perdre? Je voulais juste te dire. Elle a fait tourner son verre entre ses doigts, cherchant ses mots. « Je suis désolée, vraiment désolée. Je ne savais pas qu'il était marié. Je n'aurais jamais... » « Je te crois, » l'ai-je interrompu, surprise de constater que c'était vrai. « Tu semblais aussi choquée que moi. »« Plus, » a-t-elle dit avec un petit rire amer. « Au moins, tu savais qu'il était capable de mentir. » Moi,
je découvre que l'homme dont j'étais amoureuse n'existe même pas. Nous sommes restées silencieuses un moment, sirotant nos martinis. 2 étrangères unies par un homme qui nous avait trahis toutes les 2. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» ai-je finalement demandé. « J'ai annulé la réservation au Negresco », a-t-elle répondu. Je ne pouvais pas rester là-bas, sachant que c'était votre argent. J'ai trouvé une chambre dans une auberge de jeunesse. Je prendrai l'avion demain pour rentrer à Paris. Et Philippe, elle a haussé les épaules. Aucune idée. Je l'ai bloqué sur mon téléphone. Il est probablement encore à l'aéroport, essayant de comprendre ce qui lui arrive. L'image de Philippe, seul et confus dans le terminal, aurait dû me procurer une certaine satisfaction. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange compassion. Non pas pour sa situation actuelle, il l'avait amplement méritée, mais pour l'homme qu'il était devenu, incapable d'honnêteté, prisonnier de ses propres mensonges. « Tu devrais rester », me suis-je entendu dire, à ma propre surprise. « Pardon ? À Nice, tu devrais rester quelques jours. Tu as pris des congés, non ? Autant en profiter. » Camille m'a regardé comme si j'avais perdu la raison. Peut-être était-ce le cas, ou peut-être était-ce le début d'une sagesse nouvelle, née de cette journée surréaliste. « Pourquoi tu me dis ça ?» a-t-elle demandé, visiblement méfiante. J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Parce que rentrer maintenant, c'est lui donner trop d'importance. C'est laisser cette histoire définir tes vacances, tes choix. Tu mérites mieux que ça. Nous méritons mieux que ça. Elle a considéré mes paroles, jouant avec l'olive de son martini. Je ne peux pas me permettre un hôtel ici. L'auberge de jeunesse, c'était déjà un plan B coûteux. Il y a une chambre double dans cet hôtel, ai-je dit impulsive. On pourrait la partager, diviser les frais. Dès que ces mots ont quitté ma bouche, j'ai réalisé l'absurdité de ma proposition. Partager une chambre avec la maîtresse de mon mari, c'était de la folie. Et pourtant, l'idée ne me semblait pas aussi ridicule qu'elle aurait dû l'être. Camille a éclaté d'un rire incrédule. « Tu veux qu'on partage une chambre, toi et moi ?»« Pourquoi pas ?» ai-je répondu, me surprenant moi-même par mon audace. Pense à la tête que ferait Philippe s'il l'apprenait. Son rire s'est transformé en quelque chose de plus doux, presque complice. Ce serait effectivement une revanche parfaite. Mais tu es sûre ? Je veux dire, je suis quand même celle qui... Tu es celle qui a été trompée, tout comme moi, ai-je complété. Nous sommes dans le même bateau, Camille. 2 femmes qui ont eu le malheur d'aimer le même homme. Cette nuit-là, après avoir changé ma réservation pour une chambre double et aidé Camille à récupérer ses affaires à l'auberge de jeunesse, nous nous sommes retrouvés dans une situation que ni l'une ni l'autre n'aurions pu imaginer 24 heures plus tôt. Allongés dans nos lits jumeaux, dans une chambre baignée par la lumière de la lune méditerranéenne, nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a raconté comment elle avait rencontré Philippe lors d'une conférence professionnelle à Lyon. Ironie du sort. Comment il s'était présenté comme un homme récemment divorcé, encore fragile, mais prêt à ouvrir son cœur à nouveau. Comment il avait été attentionné, patient, semblant toujours disponible malgré son travail exigeant. Je lui ai parlé de nos débuts, de l'homme qu'il était avant, ou peut-être de l'homme que je croyais qu'il était, de nos projets, de nos rêves, de cette vie que nous avions construite et qui s'était effondrée en l'espace de quelques jours. « Tu l'aimes encore ?» a-t-elle demandé dans l'obscurité, sa voix à peine audible. J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Je ne sais pas si je l'ai jamais vraiment connu. Comment peut-on aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment ? Je comprends, a-t-elle murmuré. J'ai la même impression, comme si j'étais tombée amoureuse d'un personnage de fiction. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés avec une étrange légèreté, comme si cette nuit de confidence avait purgé quelque chose en nous. Le soleil de la Riviera inondait la chambre, et pour la première fois depuis la découverte des messages sur le téléphone de Philippe, j'ai senti que je pouvais respirer pleinement. « Alors, quel est le plan pour aujourd'hui ?» a demandé Camille en s'étirant. « Plan ?» ai-je répété, réalisant que je n'avais pas fait de plan depuis des années sans consulter Philippe. « Je n'ai pas de plan. »« Parfait !» a-t-elle déclaré avec un sourire malicieux. « C'est exactement ce dont nous avons besoin. Une journée sans plan, sans attente, sans homme menteur. Nous avons commencé par un petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel. Croissant frais, café fort, jus d'orange pressé. La veille, dans l'avion, j'avais remarqué l'élégance naturelle de Camille, sa jeunesse éclatante, et je m'étais sentie vieille, usée, mais à la lumière du jour,
Assise côte à côte devant ce petit déjeuner français parfait, j'ai réalisé que nous n'étions pas si différentes. Deux femmes fortes, intelligentes, qui avaient commis l'erreur de donner trop de pouvoir à un homme qui n'en méritait pas. « J'ai une idée », a-t-elle dit soudainement, sortant son téléphone. « Prenons une photo, ensemble, et postons-la sur Instagram. »« Pourquoi ?» ai-je demandé surprise. « Parce que Philippe nous suit toutes les deux. Imagine sa tête quand il verra que, non seulement nous ne nous sommes pas entretués, mais que nous prenons le petit déjeuner ensemble à Nice. » J'ai hésité un instant. Je n'étais pas très active sur les réseaux sociaux, encore une chose que Philippe critiquait souvent chez moi. Mais l'idée de cette petite vengeance numérique me plaisait. D'accord, ai-je accepté. Mais je ne veux pas avoir l'air désespéré. Désespéré, tu plaisantes ? Camille a ri. Nous allons avoir l'air fabuleuses. Deux femmes libres, profitant de la vie pendant que monsieur se morfond seul. Elle s'est rapprochée de moi, a levé son téléphone à hauteur de nos visages et a pris plusieurs clichés. Elle a choisi celui où nous sourions toutes les deux, authentiques et détendues, avec la mer bleue en arrière-plan. « Parfait », a-t-elle déclaré, tapant une légende. « Nouvelle amie, nouvelle vie, pénis jam recommencera zéro. Tu crois qu'il va voir ça ?» ai-je demandé soudain nerveuse. « Oh, il va le voir », a-t-elle affirmé avec certitude. « Et il va devenir fou. » Effectivement, moins de 10 minutes après la publication de la photo, mon téléphone a vibré. Un message de Philippe. « Qu'est-ce que tu fais avec elle? C'est une blague !» J'ai montré le message à Camille, qui a éclaté de rire. Il m'a envoyé exactement la même chose, mot pour mot, même pas capable d'être original dans sa panique. Nous avons décidé d'ignorer ces messages et de profiter pleinement de notre journée. Nous avons arpenté les ruelles du Vieux-Nice, découvert de petites boutiques cachées, acheté des vêtements d'été colorés que ni l'une ni l'autre n'aurions osé porter à Paris. Camille m'a convaincue d'essayer une robe rouge vif que je n'aurais jamais choisie normalement. « Elle te va parfaitement », a-t-elle insisté. « Philippe t'a dit un jour que le rouge ne t'allait pas, c'est ça ?» J'ai acquiescé, surprise qu'elle ait deviné. « Comment le sais-tu » Il m'a dit la même chose quand j'ai voulu acheter un chemisier rouge, que c'était trop criard, pas assez sophistiqué. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de la cabine d'essayage. La robe m'allait bien, très bien même. Elle mettait en valeur ma silhouette, faisait ressortir mes cheveux bruns, donnait de l'éclat à mon teint. Je la prends, ai-je décidé, sentant une petite rébellion s'épanouir en moi. Nous avons déjeuné dans un petit restaurant de la place Rossetti, dégustant des spécialités niçoises, pissaladière, soca et un rosé local parfaitement frais. La conversation coulait naturellement, comme si nous étions de vieilles amies. Nous avons découvert que nous partagions la même passion pour la littérature russe, le même dégoût pour les films d'horreur, la même allergie aux fruits de mer. C'est étrange, a remarqué Camille en sirotant son vin. Philippe m'avait dit que tu adorais les fruits de mer, qu'il devait toujours t'emmener dans des restaurants de poissons. J'ai secoué la tête, incrédule. Il sait parfaitement que je suis allergique aux crevettes depuis l'adolescence. C'est lui qui adore les fruits de mer. Il m'a aussi dit que tu détestais voyager, que tu préférais rester à Paris plutôt que de découvrir le monde. Moi, j'ai presque renversé mon verre. J'ai économisé pendant 2 ans pour notre voyage à Bali. J'ai proposé un road trip en Italie l'été dernier, mais il a dit qu'il était trop occupé avec le travail. Plus nous parlions, plus nous réalisions l'étendue des mensonges de Philippe. Il avait créé 2 versions complètement différentes de chacune de nous pour justifier sa double vie. La Camille qu'il m'avait vaguement décrite comme sa nouvelle collègue était supposément superficielle, obsédée par son apparence, incapable de conversation profonde. La Héloïse qu'il avait décrite à Camille était une femme traditionnelle, casanière, peu intéressée par le monde extérieur et la culture. Je commence à croire que le véritable Philippe est celui qui n'existe pas, a conclu Camille, commandant un café pour terminer notre repas. L'après-midi, nous avons décidé de nous offrir un moment de détente à la plage. Allongés sur nos serviettes, face à cette Méditerranée d'un bleu impossible, nous avons continué à dénouer les fils de nos vies, entremêlés par cet homme qui nous avait tant menti. « Tu penses que c'était la première fois ?» a demandé Camille, ses yeux cachés derrière d'immenses lunettes de soleil. « Ou qu'il y en a eu d'autres avant moi ?» J'ai réfléchi à cette question qui, étrangement, ne m'avait pas encore traversé l'esprit. Je ne sais pas, il voyage beaucoup pour le travail depuis des années, ou du moins, c'est ce qu'il me disait. « Tu vas demander le divorce ?»
Oui, ai-je répondu sans hésitation. Ce n'est même pas une question. Et toi, tu vas quitter ton travail? Probablement. Je ne peux pas imaginer le croiser tous les jours dans les couloirs. Et puis, j'ai reçu une offre d'une agence à Bordeaux le mois dernier. Je l'avais refusée parce que Philippe m'avait promis que nous allions bientôt vivre ensemble à Paris. Le soleil commençait à descendre vers l'horizon, teintant le ciel de rose et d'or. Nous sommes restées silencieuses un moment, absorbant la beauté du paysage, le bruit apaisant des vagues, la sensation du sable chaud sous nos corps. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici, ai-je finalement dit, sur une plage de Nice, avec la maîtresse de mon mari, en train de planifier ma nouvelle vie. Camille a ri doucement. Et moi, je n'aurais jamais imaginé que l'épouse de mon amant deviendrait mon amie. La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? Cette nuit-là, de retour à l'hôtel après un dîner dans une trattoria animée, mon téléphone a sonné. C'était Philippe pour la 10e fois de la journée. J'ai hésité, puis j'ai décidé de répondre, mettant le haut-parleur pour que Camille puisse entendre. « Héloïse » a-t-il commencé, sa voix trahissant son soulagement que j'ai enfin décroché. « Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe avec Camille? Pourquoi êtes-vous ensemble? »« Bonsoir Philippe » ai-je répondu calmement. « Je suis à Nice, comme tu le sais, avec Camille, comme tu le vois. Nous passons d'excellentes vacances. C'est ridicule, a-t-il sifflé. Vous faites ça pour me rendre fou? Pas tout est à propos de toi, Philippe, est intervenue Camille, se penchant vers le téléphone. Étonnant, non? Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout de la ligne. Vous êtes ensemble, physiquement au même endroit? Nous partageons même une chambre, ai-je précisé, incapable de résister à cette petite vengeance. C'est plus économique. Et puis, nous avons tellement de choses à nous raconter, sur toi principalement. Écoute, a-t-il repris, changeant de tactique, sa voix soudain douce, presque suppliante. Je comprends que vous soyez en colère toutes les deux. J'ai fait une terrible erreur, mais nous pouvons parler de tout ça, comme des adultes. Je peux tout expliquer. Il n'y a rien à expliquer, ai-je répondu, sentant une force nouvelle dans ma voix. Tout est parfaitement clair. Tu as menti, manipulé, trahi, pendant des mois. Nous avons compris qui tu es vraiment, Philippe. Et maintenant, nous passons à autre chose. Ensemble? A-t-il demandé, incrédule. Ensemble, a confirmé Camille. Il se trouve que nous avons beaucoup en commun, à commencer par notre mauvais goût en matière d'hommes. J'ai ri, incapable de me retenir. La situation était tellement absurde, tellement inattendue, et pourtant tellement libératrice. Héloïse, a tenté une dernière fois Philippe, pense à nos 12 années ensemble. Tu ne peux pas tout jeter comme ça. Nous pouvons surmonter cette crise, je te le promets. Sa voix était sincère, presque convaincante. Pendant une fraction de seconde, j'ai senti mon cœur vaciller, puis j'ai regardé Camille, qui m'observait avec une expression de soutien silencieux, et j'ai retrouvé ma résolution. Nos 12 années ensemble sont terminées, Philippe. Elles se sont terminées le jour où tu as décidé de mener une double vie. Au revoir. J'ai raccroché, sentant un mélange d'émotions me submerger, tristesse pour ce qui était perdu, mais aussi un sentiment grisant de liberté, comme si je venais de me délester d'un poids immense. « Ça va ?» a demandé doucement Camille. J'ai hoché la tête, surprise de constater que c'était vrai. Oui, pour la première fois depuis longtemps, je crois que ça va vraiment aller. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant Camille. Les premiers rayons du soleil caressaient les volets de notre chambre, créant des motifs dansants sur le mur. Je suis restée allongée quelques minutes, savourant cette sensation étrange de paix qui m'habitait. Pour la première fois depuis des jours, je n'avais pas rêvé de Philippe. Je me suis levée silencieusement, enfilant un peignoir, et j'ai ouvert doucement la porte-fenêtre pour accéder au petit balcon. Nice s'éveillait lentement, baignée dans cette lumière dorée caractéristique de la Côte d'Azur. Au loin, la mer scintillait comme un tapis de diamants. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon peignoir. Un message de Mathilde. « Comment va ma vengeresse préférée? Toujours en vie? Toujours amie avec l'autre femme? Je dois savoir. » J'ai souri, tapant une réponse rapide. « Tout va bien. » Situation toujours aussi surréaliste, mais étrangement réconfortante. « Je t'appelle ce soir. » Un autre message est apparu. « Philippe, encore. Je suis à Nice. J'ai pris le premier vol ce matin. Nous devons parler, tous les trois. » Mon cœur s'est accéléré. Il était ici, dans cette même ville.
J'ai senti une vague d'anxiété monter en moi, puis redescendre presque aussitôt. Qu'ils viennent, qu'ils nous voient ensemble, qu'ils comprennent que ces manipulations n'avaient pas fonctionné comme ils l'espéraient. Camille, ai-je appelé doucement, rentrant dans la chambre. Réveille-toi. Il y a du nouveau. Elle a grogné, s'étirant comme un chat avant d'ouvrir un œil. Philippe est à Nice. Il vient d'arriver. Elle s'est redressée d'un coup, soudain parfaitement éveillée. Quoi? Comment le sais-tu? Je lui ai montré le message. Elle a parcouru rapidement le texte, puis m'a regardé, une expression indéchiffrable sur le visage. « Qu'est-ce qu'on fait ?» a-t-elle demandé. J'ai réfléchi un moment. On pourrait l'ignorer, continuer notre journée comme prévu. Ou, un sourire malicieux s'est dessiné sur ses lèvres. Ou on pourrait le rencontrer, sur notre terrain, à nos conditions. J'ai senti un frisson d'appréhension, mais aussi une étincelle d'excitation. Tu veux vraiment le voir? Pas particulièrement, a-t-elle admis, mais une partie de moi veut clore ce chapitre proprement, lui dire en face ce que je pense, maintenant que j'ai eu le temps de digérer tout ça. Et une autre partie de moi, la plus mesquine, je l'avoue, veut voir sa tête quand il nous verra ensemble, unis et fortes. J'ai hoché la tête, comprenant parfaitement ce qu'elle ressentait. D'accord, fixons un rendez-vous, mais pas dans un lieu privé, quelque part en public, où il devra se tenir correctement. Le café sur la promenade des Anglais? Celui avec la terrasse qui donne sur la mer? Parfait. J'ai répondu à Philippe. Café des artistes, promenade des Anglais, 11 heures. Ne sois pas en retard. Sa réponse est venue presque immédiatement. J'y serai. Merci, Héloïse. Nous avons pris notre temps pour nous préparer, comme deux guerrières s'équipant pour une bataille décisive. J'ai enfilé ma nouvelle robe rouge, celle que Philippe aurait détestée. Et Camille a choisi un ensemble blanc qui mettait en valeur son bronzage naissant. Nous nous sommes maquillés avec soin, nous encourageant mutuellement, partageant mascara et rouge à lèvres comme de vieilles amies. On dirait qu'on se prépare pour un rendez-vous galant, a plaisanté Camille en me prêtant ses boucles d'oreilles en argent. Plutôt pour un peloton d'exécution, ai-je répliqué, mais sans amertume. L'humour était devenu notre bouclier, notre façon de gérer cette situation absurde. Nous sommes arrivés au café avec 15 minutes d'avance, choisissant stratégiquement une table sur la terrasse, face à la mer. Le serveur nous a apporté 2 cafés et un panier de croissants encore chauds. « Nerveuse ?» a demandé Camille, remarquant que je tapotais la table rythmiquement. « Un peu » ai-je admis. « C'est étrange, non? J'ai confronté mon mari infidèle dans un avion devant des dizaines d'inconnus, mais l'idée de le revoir maintenant me stresse. C'est normal. La dernière fois, tu étais portée par l'adrénaline, la colère. Maintenant, tu as eu le temps de réfléchir. » Elle avait raison. Ces 2 jours à Nice avaient été comme une bulle hors du temps, un espace où j'avais pu commencer à penser mes plaies, à redécouvrir qui j'étais en dehors de mon mariage avec Philippe. « Le voilà », a murmuré Camille, son regard fixé sur un point derrière moi. Je me suis retournée lentement. Philippe traversait la rue, marchant vers nous. Il portait un costume gris clair, celui qu'il réservait habituellement pour les occasions spéciales, et des lunettes de soleil qui masquaient son expression. Même à distance, je pouvais voir qu'il était tendu, sa démarche habituellement assurée, remplacée par des pas hésitants. « Mesdames » a-t-il dit en arrivant à notre table, retirant ses lunettes. Il avait l'air épuisé, avec des cernes sombres sous les yeux et une barbe de 2 jours qu'il n'avait pas pris la peine de raser. Pour la première fois depuis que je le connaissais, Philippe semblait vulnérable, défait. « Philippe » avons-nous répondu en chœur, ce qui a provoqué un bref sourire involontaire entre Camille et moi. Il a tiré une chaise et s'est assis, visiblement mal à l'aise. « Je vous remercie d'avoir accepté de me voir. Ne te méprends pas, ai-je précisé. Nous ne sommes pas ici pour te pardonner. Je comprends, a-t-il dit, baissant les yeux. Je voulais juste m'expliquer, vous présenter mes excuses, à toutes les 2. Le serveur est revenu et Philippe a commandé un espresso. Un silence pesant s'est installé entre nous 3, seulement rompu par le bruit des vagues et les conversations animées des tables voisines. « Alors » a finalement lancé Camille, « nous t'écoutons. Explique-nous comment tu as pu mentir aussi effrontément pendant des mois. Comment tu as pu construire 2 vies parallèles? Comment tu as pu nous regarder dans les yeux, à toutes les 2, et nous dire que tu nous aimais ?» Sa voix était calme, contrôlée,
Mais je pouvais sentir la douleur qui vibrait sous chaque mot. Philippe a pris une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage. « Je n'ai pas d'excuses », a-t-il commencé. « Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai été lâche, égoïste. J'étais perdu, je suppose. Notre mariage, Héloïse, j'avais l'impression que nous nous éloignions l'un de l'autre. Pas à cause de toi, mais peut-être à cause de la routine, de la facilité. Et puis j'ai rencontré Camille, et tu as décidé que la solution était de construire une double vie plutôt que de me parler, ai-je interrompu. De me mentir pendant des mois, plutôt que d'avoir une conversation honnête. J'avais peur, a-t-il admis, son regard passant de moi à Camille. Peur de perdre ce que nous avions construit, peur de te faire souffrir. Et puis, plus je m'enlisais dans les mensonges, plus il devenait difficile d'en sortir. Chaque jour, je me disais que j'allais mettre fin à cette situation. Mais chaque jour, je repoussais l'échéance. « Et moi ?» a demandé Camille. « Pourquoi m'avoir fait croire que tu étais divorcée? Pourquoi m'avoir présenté à ta famille? M'avoir fait des promesses d'avenir? Si tu n'avais pas l'intention de quitter Héloïse ?» Philippe a fermé les yeux un instant, comme si la question le blessait physiquement. « Parce que je suis tombé amoureux de toi, Camille. Vraiment. Et je ne savais pas comment gérer ces sentiments, tout en respectant mon engagement envers Héloïse. Alors j'ai choisi la solution la plus lâche, mentir à tout le monde, y compris à moi-même. J'ai senti une douleur sourde dans ma poitrine à ces mots. Pas de la jalousie, étrangement, mais une tristesse profonde pour ce que nous avions perdu, pour cette confiance brisée qui ne pourrait jamais être réparée. Tu nous as causé une douleur immense, ai-je dit doucement. Pas seulement par ton infidélité, mais par l'ampleur de tes mensonges. Tu as réécrit nos vies, nos personnalités, pour qu'elles correspondent à tes besoins. Je sais, a-t-il murmuré, et je ne me pardonnerai jamais pour ça. Tu sais ce qui est le plus triste, a continué Camille, c'est que si tu avais été honnête dès le début, si tu m'avais dit que tu étais mariée, mais que ton mariage battait de l'aile, j'aurais probablement pris mes distances. Je n'aurais jamais voulu être celle qui brise un couple. Philippe a hoché la tête, une expression de regret sincère sur son visage. Je suis conscient du mal que j'ai fait, à vous deux, mais aussi à moi-même. J'ai perdu votre confiance, votre respect, et je l'ai mérité. Nous sommes restés silencieux un moment, sirotant nos cafés, chacun perdu dans ses propres pensées. La brise marine ébouriffait doucement nos cheveux, apportant une fraîcheur bienvenue sous le soleil de plus en plus chaud. « Qu'est-ce que tu attends de cette rencontre, exactement ?» ai-je finalement demandé. « Tu espères qu'on te pardonne? Qu'on reprenne comme avant ?»« Non, » a-t-il répondu rapidement. « Je ne suis pas assez naïf pour croire que c'est possible. Je voulais juste vous voir une dernière fois, vous présenter mes excuses en personne, et peut-être comprendre. »« Comprendre quoi ?» a demandé Camille. « Comment vous avez pu devenir amis ?» a-t-il dit, son regard passant de l'une à l'autre. « Quand je vous ai vus ensemble sur Instagram, j'ai cru à une farce, puis j'ai compris que c'était réel et je n'arrivais pas à y croire. J'ai échangé un regard complice avec Camille avant de répondre. C'est assez simple en fait. Nous avons découvert que nous avions beaucoup plus en commun que nous le pensions. À commencer par le fait d'avoir été trompés par le même homme. Et puis, a ajouté Camille, il y a quelque chose de libérateur à partager sa douleur avec quelqu'un qui comprend exactement ce qu'on ressent. Nous avons transformé cette trahison en autre chose, une amitié. » Philippe a secoué la tête, incrédule. « Je ne comprends toujours pas. Vous devriez vous détester. C'est ce que tu espérais ?» ai-je demandé, une pointe d'amertume dans ma voix. « Que nous nous déchirerions mutuellement pendant que tu t'en sortirais indemne ?»« Non, bien sûr que non, a-t-il protesté. C'est juste que ce n'est pas comme ça que ça se passe habituellement. Peut-être que nous ne sommes pas des femmes habituelles, a suggéré Camille avec un sourire en coin. Peut-être que nous avons décidé de ne pas laisser un homme définir notre valeur ou nos relations. » J'ai senti une vague de fierté à ces mots. C'était exactement ça. Nous avions refusé de jouer le rôle que la société attendait de nous, celui de rivales amers, se disputant les miettes d'affection d'un homme infidèle. « Je suis désolé, » a répété Philippe, semblant soudain plus petit, plus âgé. « Pour tout. Nous aussi, » ai-je répondu doucement. « Désolé que tu n'aies pas eu le courage d'être honnête. Désolé que tu aies gâché quelque chose qui aurait pu être beau, avec l'une comme avec l'autre. Qu'allez-vous faire maintenant ?» a-t-il demandé, son regard se posant d'abord sur moi puis sur Camille. « Je vais demander le divorce », ai-je déclaré sans hésitation.
Dès notre retour à Paris, mon avocat te contactera. Et moi, je vais accepter cette offre d'emploi à Bordeaux, a annoncé Camille. Un nouveau départ, loin de tout ça. Philippe a acquiescé lentement, comme s'il s'attendait à ses réponses, mais espérait secrètement autre chose. Et nous, est-ce qu'on pourra un jour, je ne sais pas, avoir une relation cordiale? J'ai regardé Camille, qui semblait aussi surprise que moi par cette question. Je ne sais pas, Philippe, ai-je finalement répondu. Peut-être qu'un jour, quand les blessures seront cicatrisées, nous pourrons être civilisés. Mais pour l'instant, je crois que nous avons besoin de distance. Beaucoup de distance, a renchéri Camille. Il a hoché la tête, résigné. Je comprends. Je respecterai votre choix. Le serveur est passé, déposant l'addition sur la table. Philippe l'a saisi immédiatement. Laissez-moi au moins payer le café. Ni Camille ni moi n'avons protesté. C'était un geste symbolique, insignifiant face à l'ampleur de sa dette morale envers nous, mais nous l'avons accepté comme une première étape minuscule vers une forme de réparation. Alors qu'il sortait sa carte bancaire, j'ai remarqué qu'il ne portait plus son alliance. Ce petit cercle d'or que j'avais passé à son doigt 12 ans plus tôt, avec tant d'espoir et d'amour. Je n'avais pas encore enlevé la mienne, par habitude plus que par attachement, mais en voyant son doigt nu, j'ai compris que ce chapitre de ma vie était vraiment terminé. « Tu rentres à Paris aujourd'hui ?» ai-je demandé tandis qu'il signait la note. « Oui, mon vol est à 15 heures, a-t-il répondu. « Et vous ? Nous restons jusqu'à dimanche, a dit Camille. Puisque nous avons payé pour ces vacances, autant en profiter. Philippe a grimacé légèrement à cette pique, mais n'a pas relevé. Il s'est levé, hésitant visiblement sur la façon de nous dire au revoir. Devait-il nous serrer la main, nous embrasser sur la joue, comme avant? Finalement, il a simplement incliné la tête dans un geste presque formel. « Je vous souhaite le meilleur, à toutes les deux, a-t-il dit. Vraiment. Au revoir, Philippe, avons-nous répondu en chœur à nouveau. Nous l'avons regardé s'éloigner, sa silhouette se fondant progressivement dans la foule des touristes qui arpentèrent la promenade des Anglais. Quand il a finalement disparu de notre vue, j'ai laissé échapper un long soupir que je ne savais pas avoir retenu. « Ça va ?» a demandé Camille, posant sa main sur la mienne. « Oui, ai-je répondu, surprise de constater que c'était vrai. Je me sens soulagée en fait, comme si je venais de déposer un fardeau que je portais depuis trop longtemps. Je comprends. C'est comme si cette rencontre avait rendu la situation réelle, définitive. Exactement. Avant, c'était comme un mauvais rêve dont j'espérais me réveiller. Maintenant, je sais que c'est terminé. Et étrangement, c'est libérateur. Nous sommes restés assises quelques minutes supplémentaires, contemplant la mer qui s'étendait à perte de vue, brillante et majestueuse dans la lumière du midi. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» a finalement demandé Camille. J'ai souri, sentant une énergie nouvelle m'envahir. Maintenant, on profite vraiment de nos vacances, sans le poids de Philippe, sans son ombre planant sur nous. Juste toi et moi, deux femmes libres à Nice. J'aime ce programme, a-t-elle approuvé, se levant et m'offrant sa main pour m'aider à me relever. Par où commençons-nous? J'ai toujours voulu visiter le musée Matisse, ai-je avoué. Philippe disait toujours que c'était ennuyeux, préférant les musées Tonsai plus conventionnels. Camille a éclaté de rire. Il m'a dit exactement la même chose quand j'ai suggéré d'y aller, qu'il trouvait Matisse surfait et trop simpliste. Alors c'est décidé, direction le musée Matisse. Nous avons quitté le café bras dessus, bras dessous, nous dirigeant vers l'arrêt de bus qui nous conduirait à la colline de Cimiez où se trouvait le musée. Pour la première fois depuis des jours, je ne pensais plus à Philippe, à sa trahison, à notre mariage brisé. Je pensais à l'avenir, incertain, effrayant, mais aussi plein de possibilités. Le soir venu, après une journée riche en découvertes culturelles et en fou rire, nous nous sommes installés sur la terrasse d'un petit restaurant du port. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau sombre, créant un spectacle féerique. « À nous !» a proposé Camille, levant son verre de vin. « À nous !» ai-je répété, trinquant avec elle, et à cette amitié improbable née des cendres d'une trahison. « Tu sais, a-t-elle dit après avoir pris une gorgée, quand j'étais dans cet avion et que je t'ai vu apparaître, j'ai cru que ma vie était finie, que ce serait le pire moment de mon existence. Et maintenant, je pense que c'était peut-être le meilleur, a-t-elle admis avec un sourire sincère.
Parce que sans cette confrontation, je serais toujours avec un homme qui me mentait. Je n'aurais jamais connu cette amitié avec toi. Je n'aurais jamais eu le courage de prendre ce nouveau départ à Bordeaux. J'ai réfléchi à ses paroles, réalisant qu'elle avait raison. Cette trahison douloureuse avait été, paradoxalement, un cadeau. Elle m'avait libéré d'un mariage qui n'était plus sincère depuis longtemps. Elle m'avait forcé à me redécouvrir, à affronter mes peurs, à embrasser l'incertitude. À la vérité, alors, ai-je proposé, levant à nouveau mon verre, aussi douloureuse soit-elle parfois. À la vérité, a répété Camille, et aux nouvelles amitiés qui naissent des endroits les plus inattendus. Nos verres ont teinté dans la nuit niçoise, scellant cette alliance étrange mais précieuse. Demain serait un autre jour, un jour sans Philippe, sans mensonge, sans trahison, un jour où nous continuerions à reconstruire nos vies, pièce par pièce, moment par moment, ensemble, puis séparément, mais toujours plus fortes qu'avant. Les 2 derniers jours à Nice se sont écoulés comme un rêve éveillé. Libérés du poids de la confrontation avec Philippe, Camille et moi avons exploré la ville avec une légèreté nouvelle, comme 2 adolescentes en vacances. Nous avons grimpé la colline du château pour admirer le panorama époustouflant sur la baie des Anges. Nous nous sommes perdus dans les ruelles colorées du vieux Nice, avons marchandé avec les vendeurs du marché aux fleurs du cours Saléa. Le dimanche matin est arrivé trop vite, nous rappelant que cette parenthèse enchantée touchait à sa fin. Assise sur mon lit, je regardais Camille plier soigneusement ses nouvelles acquisitions dans sa valise. « Tu crois que ça va continuer ?» ai-je demandé soudainement. « Notre amitié, je veux dire. » Une fois de retour à Paris, avec la distance, les obligations quotidiennes, Camille a suspendu son geste, me regardant avec sérieux. Pourquoi pas? Ce qui nous a réunis est peut-être inhabituel, mais ce qui nous lie maintenant va bien au-delà de Philippe. C'est vrai, ai-je acquiescé, soulagé par sa réponse. J'ai juste peur que la réalité nous rattrape, que les gens ne comprennent pas. Les gens parleront toujours, a-t-elle dit en haussant les épaules. Laissons-les se demander comment 2 femmes qui devraient se détester sont devenues amies. Ça leur fera de l'exercice mental. J'ai ri, appréciant sa philosophie directe. C'était une des qualités que j'avais découvertes chez elle, cette capacité à couper court aux complications inutiles, à aller droit à l'essentiel avec humour et pragmatisme. Notre vol pour Paris était prévu en début d'après-midi. Nous avons décidé de profiter de nos dernières heures à Nice en prenant un brunch sur la promenade des Anglais, au même café où nous avions rencontré Philippe 2 jours plus tôt. C'était une façon symbolique de boucler la boucle, de nous réapproprier ce lieu qui avait été le théâtre d'une confrontation difficile. « À quoi tu penses ?» a demandé Camille, en me voyant perdu dans mes pensées devant mon assiette d'oeuf bénédictine à peine entamée. « Je pense à l'appartement, ai-je avoué, à ce qui m'attend là-bas. Toutes nos affaires mélangées, les photos de notre mariage sur les murs, son odeur dans les draps. » Elle a posé sa main sur la mienne, dans un geste de réconfort devenu familier entre nous. « Tu veux que je vienne avec toi, juste pour les premiers jours ?» Sa proposition m'a touchée profondément. « Tu ferais ça ?»« Bien sûr. Je ne commence mon nouveau travail à Bordeaux que dans 3 semaines. En attendant, je peux très bien dormir sur ton canapé. Ça me donnera le temps de trouver un nouveau logement là-bas. Et toi, le temps de t'habituer à cette nouvelle réalité. J'aimerais beaucoup, ai-je admis, sentant un poids se lever de mes épaules. L'idée de retourner seule dans cet appartement rempli de souvenirs m'angoissait depuis notre départ. Mais les gens vont parler. Et alors, a-t-elle répliqué avec un sourire malicieux. Donnons-leur vraiment de quoi parler. Imagine les rumeurs. La femme et la maîtresse vivent ensemble. Quel scandale! Nous avons éclaté de rire, attirant les regards curieux des tables voisines. Cette capacité à rire de notre situation, à transformer ce qui aurait pu être un drame en quelque chose de presque comique, avait été notre soupape de sécurité émotionnelle. Dans l'avion qui nous ramenait à Paris, j'ai observé Camille qui s'était endormie, sa tête appuyée contre le hublot. Qui aurait cru, 4 jours plus tôt, que cette femme que je détestais sans la connaître deviendrait une amie précieuse? La vie avait un sens de l'ironie que je commençais tout juste à apprécier. Paris nous a accueillis sous une pluie fine, typique de ce début de mai. En sortant de l'aéroport, j'ai ressenti un pincement au cœur. La réalité nous rattrapait déjà. Les klaxons nerveux, l'agitation de la capitale, le ciel gris remplaçant le bleu azur de la Côte d'Azur.
Nous avons pris un taxi jusqu'à mon appartement dans le 11e arrondissement. Pendant le trajet, j'ai appelé mon frère Thomas, qui devait passer surveiller l'appartement pendant mon absence. « Tout va bien », m'a-t-il assuré. « J'ai arrosé tes plantes comme promis. Et tu devrais savoir que Philippe est passé hier. » Mon cœur a fait un bond. « Il est passé? Pourquoi? Pour prendre quelques affaires, apparemment. Il avait sa clé. J'étais là, comme tu me l'avais demandé, alors il n'a pas pu faire grand-chose. Il a pris des vêtements, son ordinateur portable, quelques livres. Il avait l'air abattu. « Merci d'avoir été là », ai-je dit, reconnaissante pour sa présence protectrice. « Tu peux garder les clés supplémentaires pour l'instant. Je vais faire changer les serrures cette semaine. »« Bien sûr. Tu veux que je passe ce soir ?» J'ai regardé Camille, qui suivait ma conversation avec attention. « Non, ça ira. Je ne serai pas seule. » Le taxi s'est arrêté devant mon immeuble haussmannien. J'ai pris une profonde inspiration avant de descendre, comme un plongeur s'apprêtant à sauter dans l'eau froide. C'était mon appartement, celui que j'avais choisi avec Philippe 6 ans plus tôt, celui que j'avais décoré avec tant d'amour, y mettant toutes mes compétences de designer d'intérieur. « Prête ?» a demandé doucement Camille. « Prête », ai-je répondu, plus déterminée que convaincue. L'appartement sentait le renfermer malgré les visites de Thomas. J'ai ouvert les fenêtres, laissant entrer l'air frais et humide de Paris. Camille est restée discrètement en retrait, me laissant redécouvrir mon espace, maintenant teinté d'une nouvelle perspective. « C'est magnifique », a-t-elle finalement commenté, admirant les moulures anciennes, les parquets en chevron, les hauts plafonds. « Tu as un vrai talent. »« Merci », ai-je répondu, touché par son compliment sincère. J'ai passé des mois à le restaurer, à chiner des pièces uniques. Ça se voit. Chaque détail raconte une histoire. J'ai souri, appréciant qu'elle reconnaisse l'âme que j'avais insufflée à cet endroit. Ce n'était pas juste un appartement décoré avec goût. C'était une partie de moi, de ma créativité, de ma vision. « Je vais te montrer la chambre d'amis », ai-je dit, reprenant contenance. Elle est petite, mais confortable. En passant devant la chambre principale, j'ai marqué un temps d'arrêt. La porte était entr'ouverte, révélant le lit que j'avais partagé avec Philippe pendant des années. J'ai pris mon courage à 2 mains et suis entrée, Camille respectueusement en retrait. La pièce portait les traces du passage de Philippe. Le placard à moitié vide, des cintres abandonnés, un tiroir mal fermé. Sur la table de nuit, j'ai remarqué qu'il avait laissé sa montre, celle que je lui avais offerte pour notre 10e anniversaire de mariage. Un message silencieux, un oubli. Je n'ai pas cherché à interpréter ce geste. « Je vais changer les draps », ai-je déclaré, plus pour moi-même que pour Camille. Elle s'est approchée, posant une main sur mon épaule. « Laisse-moi t'aider. Et après, on commande des sushis et on ouvre une bouteille de vin. Ce soir, c'est soirée détente. » Sa proposition m'a arraché un sourire reconnaissant. Comment cette femme, qui aurait dû être mon ennemie jurée, était-elle devenue si intuitive concernant mes besoins? Les jours suivants ont établi une routine étonnamment confortable entre nous. Camille partait tôt pour ses dernières semaines de travail, évitant soigneusement le département où travaillait Philippe. J'avais pris 2 semaines de congé pour raisons personnelles, m'accordant le temps nécessaire pour digérer ces changements majeurs dans ma vie. Pendant que Camille travaillait, je m'occupais des aspects pratiques de ma nouvelle vie. Rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce, changement des serrures, tri des affaires communes, ouverture d'un compte bancaire séparé. Chaque démarche était comme une pierre posée sur le chemin de ma reconstruction. Un soir, alors que nous dînions sur le balcon, profitant d'une rare soirée printanière sans pluie, mon téléphone a sonné. C'était Mathilde qui appelait pour prendre de mes nouvelles. « Comment va ma coloc préférée ?» a-t-elle demandé après les salutations d'usage. « Coloc ?» ai-je répété, confuse. « C'est ce que tout le monde raconte », a-t-elle expliqué, avec un amusement évident dans la voix. « Que tu vis avec la maîtresse de Philippe. Les rumeurs vont bon train dans votre cercle social. » J'ai regardé Camille, qui pouvait entendre la conversation grâce au haut-parleur, et nous avons échangé un sourire complice. « Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre ?» a demandé Camille, se penchant vers le téléphone. « Oh, les théories sont variées !» a ri Mathilde. « Certains pensent que vous formez un couple maintenant, une sorte de vengeance ultime contre Philippe. D'autres suggèrent que vous préparez un plan machiavélique pour ruiner sa carrière. Les plus pragmatiques parient que c'est juste une solution temporaire pour des raisons financières. »
La vérité est beaucoup moins sensationnelle, ai-je répondu, amusé malgré moi par ces spéculations. Nous sommes juste deux femmes qui se remettent d'une trahison et qui s'entraident. C'est justement ça qui choque les gens, a souligné Mathilde. Cette solidarité féminine au lieu de la rivalité attendue. C'est presque révolutionnaire, vous savez. Après avoir raccroché, Camille et moi sommes restées pensives, contemplant les toits de Paris qui s'étendaient devant nous, dorés par le soleil couchant. Elle a raison, tu sais, a finalement dit Camille. Ce qui perturbe les gens, c'est que nous ne suivons pas le script habituel. Le script? Oui, celui où la femme trompée déteste l'autre femme, où elle blâme tout le monde, sauf l'homme qui a réellement trahi, celui où les femmes sont supposées se battre pour un homme, comme si c'était un prix à gagner. J'ai médité ces paroles, réalisant leur profonde vérité. En refusant ce rôle, en choisissant l'amitié plutôt que la haine, nous avions inconsciemment défié une norme sociale profondément ancrée. 3 semaines se sont écoulées, passant comme un souffle. Le départ de Camille pour Bordeaux approchait, et je ressentais une appréhension grandissante à l'idée de me retrouver véritablement seule. Sa présence avait été un tampon entre moi et la réalité brutale de mon mariage brisé. La veille de son départ, nous avons organisé une petite fête d'adieu. Mathilde était là, ainsi que 2 autres amis proches et la sœur de Camille, venue de Lille pour l'occasion. L'appartement résonnait de rires féminins, de conversations animées, de verres qui s'entrechoquaient. Un toast, a proposé Mathilde, levant sa coupe de champagne. À Héloïse et Camille, qui nous ont montré qu'on peut transformer la pire des situations en quelque chose de beau. À l'amitié qui naît des endroits les plus inattendus, a ajouté la sœur de Camille. Et à Philippe, a lancé Camille avec un sourire espiègle, sans qui nous ne nous serions jamais rencontrés. Nous avons toutes éclaté de rire, trinquant à cet homme qui, sans le vouloir, avait été l'architecte de cette improbable amitié. Plus tard dans la soirée, alors que nos invités étaient spétis et que Camille finissait ses bagages, mon téléphone a vibré. Un message de Philippe. « J'espère que tu vas bien. J'ai signé les papiers préliminaires du divorce aujourd'hui, comme demandé. Je voulais juste te dire que je suis désolée encore une fois. Et je suis heureux que Camille et toi vous soyez trouvés. Vous méritez mieux que moi, toutes les deux. » J'ai fixé l'écran, surprise par la sincérité qui semblait émaner de ce message. Pour la première fois depuis la découverte de sa trahison, j'ai ressenti non pas de la colère ou de la douleur, mais une forme de paix, comme si une page se tournait définitivement. « Des nouvelles de l'homme invisible ?» a demandé Camille, me voyant contempler mon téléphone. Je lui ai montré le message. Elle l'a lu en silence, puis a hoché la tête lentement. Il commence peut-être à grandir finalement. Peut-être, ai-je admis. Mais c'est trop tard pour nous. Trop tard pour lui, a-t-elle corrigé doucement. Pour nous, c'est juste le début. Le lendemain matin, j'ai accompagné Camille à la gare Montparnasse, où elle devait prendre son TGV pour Bordeaux. Sur le quai, entourée de voyageurs pressés, nous nous sommes retrouvés soudain maladroites, ne sachant comment nous dire au revoir. « Merci », ai-je finalement dit, les yeux humides malgré moi, pour tout, pour avoir transformé ce qui aurait pu être le pire moment de ma vie en quelque chose que je chérirai toujours. « C'est moi qui te remercie », a-t-elle répondu, sa voix trahissant son émotion. « Tu m'as montré ce qu'est la vraie force, la vraie dignité. Nous nous sommes enlacés longuement, ignorant les regards curieux autour de nous. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, que nous étions amantes, amies, ou simplement 2 femmes unies par une expérience commune. La vérité était bien plus riche et complexe que tout ce qu'ils pourraient imaginer. Ce n'est pas un adieu, a-t-elle dit en s'écartant, essuyant discrètement une larme. Bordeaux n'est qu'à 2 heures de train. Et puis, il y a le téléphone, les visites. Bien sûr, ai-je acquiescé. Et puis, j'ai toujours voulu explorer Bordeaux. Le vin, l'architecture, la gastronomie, a-t-elle complété avec un clin d'œil. Tu vas adorer les cannelés. Le train a annoncé son départ imminent. Une dernière étreinte, une dernière promesse de rester en contact. Et elle est montée à bord, me faisant de grands signes par la fenêtre, jusqu'à ce que le train disparaisse dans la courbe des rails. Je suis restée sur le quai un moment, sentant un mélange de tristesse et d'espoir. Ces 4 semaines depuis la découverte de la trahison de Philippe avaient été comme des montagnes russes émotionnelles, de la douleur aiguë de la trahison à la joie inattendue d'une nouvelle amitié,
en passant par toutes les nuances d'émotions entre les deux. En sortant de la gare, j'ai été accueilli par un Paris transformé. La pluie avait cessé, laissant place à un soleil éclatant qui faisait scintiller les flaques d'eau sur le boulevard. Comme un signe, comme une promesse de jour meilleur, j'ai décidé de rentrer à pied, savourant cette belle journée, observant la ville comme si je la voyais pour la première fois. Paris avait toujours été notre ville, à Philippe et moi. Maintenant, je devais la redécouvrir seule, la faire mienne à nouveau. En passant devant une agence immobilière, je me suis arrêté, contemplant les annonces dans la vitrine. Peut-être était-il temps de vendre l'appartement, de recommencer vraiment à zéro. L'idée, qui m'aurait terrifié quelques semaines plus tôt, me semblait maintenant libératrice. J'ai sorti mon téléphone et pris une photo de l'agence, l'envoyant à Camille avec un message. Nouveau chapitre, sa réponse est venue presque immédiatement. Absolument. La vie est trop courte pour s'accrocher aux vieilles histoires. À toi d'écrire la suite. En rentrant dans mon appartement, désormais vide de la présence de Camille, j'ai ressenti un pincement au cœur, mais pas la panique que j'avais anticipée. J'ai ouvert grand les fenêtres, laissant entrer l'air frais et les sons de la ville. Sur la table basse, Camille avait laissé un petit paquet avec une note. Pour ton nouveau départ, avec toute mon amitié, C. À l'intérieur se trouvait un carnet en cuir rouge, la couleur que Philippe détestait tant, avec une inscription gravée sur la première page. Le meilleur est à venir. J'ai souri, touché par cette attention. Elle avait raison. Le meilleur était à venir, non pas parce que la vie serait désormais parfaite ou facile, mais parce que j'avais découvert une force en moi que je ne soupçonnais pas, parce que j'avais compris que même dans les moments les plus sombres, on peut trouver de la lumière, de l'amitié, de l'espoir. Ce vol pour Nice, qui devait être ma vengeance, était finalement devenu mon salut. En montant dans cet avion, le cœur lourd de trahison et de colère, je pensais mettre fin à une histoire. Je ne savais pas que j'en commençais une nouvelle, plus authentique, plus libre, plus fidèle à moi-même. Et tandis que le soleil de mai inondait mon salon, je me suis assise pour écrire la première page de mon nouveau carnet, la première page de ma nouvelle vie. Je m'appelle Héloïse Dupont, j'ai 36 ans et aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. 2 ans se sont écoulés depuis ce vol fatidique vers Nice, depuis cette confrontation qui a changé ma vie pour toujours. Parfois, quand je repense à cette femme que j'étais alors, blessée, en colère, déterminée à se venger, j'ai du mal à la reconnaître. La douleur de la trahison a laissé place à une gratitude inattendue pour la liberté que cette épreuve m'a finalement offerte. Vous me demandez souvent ce qui est arrivé après, alors laissez-moi vous raconter la suite de cette histoire qui a résonné avec tant d'entre vous. Le divorce a été finalisé 6 mois après notre retour de Nice. Philippe n'a pas contesté mes demandes, acceptant toutes les conditions comme une forme de pénitence silencieuse. Nous nous sommes croisés une dernière fois chez le notaire, échangeant un regard qui contenait 12 années de souvenirs partagés et la reconnaissance mutuelle que ce chapitre était définitivement clos. J'ai vendu l'appartement du 11e arrondissement, incapable de continuer à vivre entouré de fantômes. Avec l'argent de la vente, j'ai acheté un loft lumineux dans le Marais que j'ai entièrement redécoré selon mes goûts. Des couleurs vives, des pièces uniques trouvées dans des brocantes, tout ce que Philippe aurait trouvé trop extravagant. Chaque choix de décoration était comme une affirmation de ma nouvelle identité. Camille et moi sommes restés amis contre toute attente et en dépit des distances. Elle s'est épanouie à Bordeaux, gravissant rapidement les échelons dans sa nouvelle agence. Nous nous téléphonons chaque semaine, nous visitons régulièrement. L'été dernier, nous sommes même retournés à Nice ensemble, revisitant les lieux de notre étrange lune de miel amicale, avec le recul et la sagesse que seul le temps peut apporter. Professionnellement, cette expérience m'a transformé également. J'ai quitté le cabinet d'architecture d'intérieur où je travaillais pour créer ma propre entreprise spécialisée dans les espaces de transition, des intérieurs conçus pour les personnes traversant des changements majeurs dans leur vie, divorce, deuil, départs à la retraite. L'idée est devenue naturellement, inspirée par mon propre parcours, par ce besoin viscéral de recréer un environnement qui reflète qui nous sommes vraiment, qui nous devenons. Sur le plan personnel, j'ai réappris à faire confiance, lentement, prudemment.
J'ai rencontré Antoine lors d'une exposition d'art contemporain il y a 1 an. Il est restaurateur d'art, patient, attentif et profondément honnête. Notre relation avance à son propre rythme, sans précipitation ni attente démesurée. Je ne cherche plus à construire des certitudes en béton, préférant savourer chaque moment pour ce qu'il est. Quant à Philippe, j'ai appris par des amis communs qu'il avait quitté Paris pour Lyon, acceptant une rétrogradation professionnelle dans une filiale de son entreprise. Il paraît qu'il suit une thérapie, qu'il tente de comprendre les mécanismes qui l'ont poussé à cette double vie. Je lui souhaite sincèrement de trouver ses réponses, non par magnanimité, mais parce que la rancœur est un fardeau trop lourd à porter. Si je vous raconte tout cela aujourd'hui, ce n'est pas pour me vanter d'une prétendue renaissance parfaite. Le chemin a été semé d'embûches, de nuits blanches, de moments de doute profond. Il y a eu des jours où je me suis demandé si j'avais fait le bon choix, des moments où la solitude pesait plus lourd que la trahison. Mais chaque épreuve nous enseigne quelque chose, si nous sommes disposés à écouter. Cette trahison m'a appris que notre valeur ne dépend pas du regard des autres, même de ceux que nous aimons le plus. Elle m'a montré que les pires situations peuvent donner naissance aux liens les plus inattendus. Elle m'a révélé une force en moi que je ne soupçonnais pas. Je partage cette histoire avec vous parce que je sais que beaucoup d'entre vous traversent des tempêtes similaires. Vous vous sentez peut-être trahi, abandonné, perdu. Vous vous demandez comment reconstruire quand tout s'effondre. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais je peux vous offrir ce témoignage. Il y a une vie après la trahison, une vie qui peut être plus authentique, plus épanouissante que celle d'avant. La clé n'est pas dans la vengeance, même si j'ai d'abord cru que c'était la solution en achetant ce billet d'avion. La clé est dans la réappropriation de votre propre histoire, dans la décision consciente de ne pas laisser la trahison vous définir, de transformer cette blessure en sagesse, cette douleur en force. Je reçois chaque jour des messages de femmes, et d'hommes aussi, qui se reconnaissent dans mon expérience, qui cherchent un conseil et réconfort. Si mon histoire a pu en aider ne serait-ce qu'une seule d'entre vous à se sentir moins seul, moins désespéré, alors partager cette partie si intime de ma vie en valait la peine. J'aimerais connaître vos histoires aussi. Comment avez-vous surmonté une trahison? Quelles leçons inattendues en avez-vous tirées? Avez-vous, comme moi, trouvé un allié là où vous vous attendiez le moins? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. C'est en tissant ce réseau d'histoires partagées que nous nous renforçons mutuellement. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Histoires à entendre. Chaque semaine, nous partageons des récits authentiques, des parcours de vie qui résonnent avec nos expériences communes, qui nous rappellent que nous ne sommes jamais vraiment seuls dans nos épreuves. Cliquez sur la cloche pour être notifié des nouvelles publications et ne manquez aucun témoignage. Je tiens à vous remercier pour votre soutien constant. Réaliser ces vidéos demande beaucoup de temps, de recherche, d'énergie émotionnelle aussi. Chaque histoire est soigneusement préparée pour vous offrir non seulement un récit captivant, mais aussi des perspectives qui peuvent vous aider dans votre propre parcours. Si vous appréciez ce travail et souhaitez nous aider à continuer, à proposer davantage de contenu de qualité, vous pouvez soutenir la chaîne grâce à la fonction « Merci » sous cette vidéo. Chaque contribution, même modeste, nous permet de créer plus de contenu, d'investir dans un meilleur équipement et surtout de consacrer le temps nécessaire à la recherche et à la préparation de chaque histoire. Dans les semaines à venir, nous explorerons d'autres récits de résilience, d'autres chemins de reconstruction après des épreuves diverses, des histoires de trahison bien sûr, mais aussi de deuil transcendé, de maladies surmontées, de rêves abandonnés puis retrouvés sous une nouvelle forme. N'oubliez pas de regarder nos vidéos précédentes si vous venez de découvrir la chaîne. De la femme qui a tout quitté à 50 ans pour faire le tour du monde en solitaire, à l'homme qui a retrouvé son enfant donné à l'adoption 30 ans plus tôt, chaque histoire offre une fenêtre sur la complexité et la beauté de l'expérience humaine. Je termine souvent mes vidéos par cette citation qui m'a porté dans les moments les plus sombres et que je vous offre aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui définit qui nous sommes, mais ce que nous choisissons de faire avec ce qui nous arrive. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage de la trahison à la libération. Et merci d'avance pour vos commentaires,
vos partages, votre soutien qui fait vivre cette communauté d'entraide et de résilience. À bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, résonnera avec vous et vous inspirera dans votre propre parcours. N'oubliez pas, aimez la vidéo, abonnez-vous à Histoires à entendre, activez les notifications et soutenez-nous via la fonction « Merci » si vous le pouvez. Chaque geste compte, chaque commentaire est lu, chaque histoire partagée enrichit notre compréhension collective de ce que signifie être humain, avec toutes nos failles et toute notre grandeur. À la semaine prochaine pour un nouveau chapitre, une nouvelle vie, une nouvelle histoire à entendre.